Le guide que nous allons suivre nous emmène dans une cité ouvrière qu'on appelle Palais Social, fondée par cet homme qui a consacré sa vie au mieux-être des ouvriers. Jean-Baptiste André Gaudin, fils d'ouvrier, né en 1817 à Équerry, petit village de l'Aisne, qui commence à travailler dès l'âge de 11 ans, va pourtant être à l'origine d'un projet social, le Familistère. Eh bien, si tout va bien, n'attendons plus, commençons et allons ensemble découvrir l'histoire du Familistère. Et pour ce faire, je vais vous inviter à me suivre. Le Familistère, c'est le nom donné par Gaudin au bâtiment d'habitation qu'il fait construire à côté de l'usine de fabrication du célèbre poêle en fonte du même nom, le poêle Gaudin. Le rôle premier du bâtiment, avant de vous loger, il est encore plus important pour Gaudin, il est de créer le lien social. Tout ici est fait pour que les gens se rencontrent, se côtoient et se connaissent, discutent et communiquent les uns avec les autres. Pourquoi ? Pour tisser le lien social entre les familistériens. Il cherche à améliorer de manière significative les conditions de vie et de travail, offrir à l'ouvrier ce que le bourgeois a. N'hésitez pas à bien vous répartir. Cela fait 17 ans qu'il emmène ses visiteurs, avec l'art de captiver son auditoire et un récit sans cesse nourri de recherche, l'humour en plus. L'employé travaille moins pour gagner plus. Bon, dit comme ça nous rappelle quelque chose. Il nous apprend que Gaudin fait passer la journée de travail de 14 à 10 heures, qu'autour des logements, les 2000 employés bénéficient du théâtre, de la piscine, de l'école. Un homme en avance sur son temps, nous sommes en 1846. Et surtout, mise en place d'un système de soins et de santé complet et gratuit, accessible à l'ensemble des employés. Je fais la visite telle que j'aimerais qu'on me la fasse, c'est-à-dire quelque chose d'assez vivant, pour que les gens se sentent à l'aise, passent un bon moment, mais pas que, pour qu'ils aient aussi une réflexion pleine et entière, que je puisse voir finalement sur leur visage l'étonnement, la surprise. À une époque où il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, et Gaudin a la fâcheuse tendance à titiller l'Église. Ce à quoi l'Église répond, le Familistère est une secte, est un lupanar, tout le monde couche avec tout le monde, vivre là-dedans, c'est perdre sa place au paradis. Voilà. Il était particulièrement intéressant parce que vraiment on a l'impression qu'il faisait du théâtre et puis bon, le projet de Gaudin, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas plus de politique qui mettent ça en application parce que c'est formidable. Merci. Alors c'est vrai que la visite c'est un exercice physique, il faut savoir donner de la voix, mais on va dire que c'est une bonne fatigue parce que c'est content d'avoir su intéresser les gens et surtout c'est que ils se posent des questions sur l'époque, sur le lieu et que ils aient envie derrière de poursuivre leur visite libre. D'autres visiteurs l'attendent déjà, sans avoir besoin d'adhérer aux idées de Jean-Baptiste Gaudin. Le Familistère a cessé d'exister en 1968 après 100 ans de vie communautaire.